Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Élodie et David qui se sont unis à Aumont dans le nord de la France. Un mariage sur le thème « L'amour en rouge et blanc » avec 150 invités pour un budget de 14 000 €. On a eu le mariage de nos rêves, on a eu tout ce qu'on voulait, nos enfants, nos proches, nos amis et tout ce qui va avec. Donc c'était juste magnifique. Mardi, Jessica et Fabrice se sont dit oui à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Un mariage sur le thème chic et festif qui a réuni 300 invités pour un budget de 20 000 €. Je pense que pour la lune de miel, on est toujours dans la course. Je suis confiante et j'espère que ça va le faire. Mercredi, Séverine et Georges ont renouvelé leurs vœux à Réquigny, dans le nord de la France. Un renouvellement de vœux sur le thème « Le conte de fées continue », avec 50 personnes invitées pour un budget de 2 500 €. Je pense qu'on a toutes nos chances de remporter cette lune de miel parce qu'on a eu une ambiance de folie, ma pièce montée au top et une journée meilleure qu'il y a 20 ans. Oui, mon amour, tout à fait raison. Enfin, hier, c'est Marie-Antoinette qui a épousé Bobby à Bruxelles, en Belgique. Un mariage sur le thème « L'amour sans frontières » avec 150 invités pour un budget de 20 000 €. On a toutes nos chances de gagner la lune de miel parce que je pense qu'on a vraiment assuré. N'est-ce pas, chérie? Je pense qu'on a impressionné le marié-juge. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Marie-Antoinette et Bobby sont les premiers à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème « Amour sans frontières ». Est-ce qu'il y aurait une concurrente qui me fait peur. Oui. La petite Jessica, au fil du temps, j'ai vu qu'elle était un peu plus stratège que nous tous, quoi. Mais je pense qu'on a assuré. On verra. Je m'attends à tout, en tout cas. C'est dans une salle des fêtes de Bruxelles, en Belgique, que Marie-Antoinette et Bobby ont décidé de se dire oui pour la vie. Et que nos mariés juges ont pu découvrir la robe de Marie-Antoinette. Mon Dieu. Ben, j'étais belle, hein? Elle a un beau bustier. Ah, il est beau, hein. Il est beau le T'as bustier vu, pailleté comme ça, et franchement c'est magnifique. C'est une belle mariée, ouais. Ouais, elle est Mais belle. j'imaginais pas sa robe comme ça. Moi non plus. Voilà, Jessica. Après, j'imaginais vraiment la robe princesse bustier. Moi aussi. J'aurais préféré quand même une traîne pour dire vraiment que ça fait robe de mariée, quoi. Ouais. Marie-Antoinette va maintenant découvrir comment les mariés juges ont noté sa robe. Pour sa robe, je lui mets la note de 13. Elle était jolie, elle était belle. Ben, ça va, hein? Pour Oui. moi, c'est bon, 13 ans. Je lui mets la note de 10. Pour moi, ça faisait robe de soirée, ça faisait pas robe de mariée. Ah oui? Je lui mets la note de 9 sur 20. Ben voilà, je savais, sous moyenne pour une robe, quoi. J'aurais peut-être préféré la voir dans une robe sirène qui aurait été mieux adaptée à sa morphologie. Ben ça alors, Ouais. 9 quand même. Ouais, ouais. Carrément, quoi. J'espère qu'elle n'a pas mis des 9 partout, quoi. Ouais. Les mariés juges ont ensuite assisté au consentement des époux lors d'une cérémonie chargée en émotions. Bobby, chérie. Signe de mon amour, de ma fidélité, je t'accompagnerai à vie. Ça m'a beaucoup touché. Oh, Ouais. je te jure, chérie. Je vous déclare mari et femme. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'amour et c'était juste magnifique. Ah oui, merci, Élodie. Merci. Ah oui, il y avait de Oui, l'émotion, oui. ça c'est sûr. Ça, C'était émouvant. ouais. C'est la partie que j'ai beaucoup aimée dans notre mariage aussi. Hein. Oui. Ensuite, les mariés juges ont pu découvrir la décoration de la salle de réception de Marie-Antoinette sur le thème « Amour sans frontières ». Super beau. Waouh, chérie. Magnifique. Franchement, c'est magnifique, moi j'adore. Bon, merci, Séverine. Je me vois dans une série américaine. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais franchement, c'était magnifique. C'était beau. Ah, ça, Ces verres, ils sont beaux. On les a bien garnis, Petite regarde. photo en forme de cœur. tout est fait main. Tout est fait main. Ah, ça. C'est une très bonne idée. Franchement, j'aurais pas pensé à Non, moi non décorer un plus. verre. Jessica, elle apprécie quelque chose. Ouais. Ah, bah, il y a nos prénoms. Ouais. Mais je trouve quand même que sa table, elle est assez vide. Il manque
de déco. Elle trouve toujours que... Oui, c'est stratège. Ben oui. Marie-Antoinette tique sur le côté tatillon de Jessica. Alors comment va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à sa décoration? Pour la décoration de Marie-Antoinette, je lui mets la note de 11. Ah oui, merci. C'est bon. Pour l'étape des invités et la nôtre, il n'y avait pas autant de travail que sur la sienne. Mais c'est dommage. Je lui donne la note de 11 sur 20. Ah, quand même. C'était beau, mais il y avait presque rien sur la table. Je lui mets la note de 16. Waouh! Oh, Séverine. Bravo. C'était beau, c'était magnifique. J'ai voyagé. Oh là là, c'est elle qui nous fait Ouais. gagner cette lune, hein, direct. Ouais. Ah, ça, carrément, hein, 16. Wow. Après une arrivée atypique des mariés japonais, le repas a débuté avec une entrée sous forme de buffet, proposant différents choix de salades et crudités. Pour le plat principal, les mariés juges ont pu découvrir, toujours au buffet, des spécialités camerounaises et ivoiriennes. Grillades, beignets, riz et bananes plantain. En regardant les plats, je voyageais. Mais on serait cru un peu plat de cantine. Plat de cantine. Ça a été pimenté de chez pimenté. Là, ça a été le volcan. Le volcan en éruption. Il est là, le gâteau. Oh, il est magnifique. Ouais. Les mariés juges ont ensuite terminé le repas avec un wedding cake à la framboise, accompagné d'une mousse citron-fraise. La pâte à sucre, elle est toute légère. Oh, La mousse, une tuerie. Heureusement qu'il y a eu le gâteau. ah ça, au moins. Parce que sinon, ça aurait été un ratage complet. Mis à part le wedding cake, le repas de mariage de Marie-Antoinette a plutôt déçu nos mariés juges. Quelle note lui ont-elles attribuée? Je lui mets la note de 8 sur 20. Ah ça, j'étais sûre. Ouais. Les plats étaient froids et je suis quand même restée sur ma faim. On est foutus, là. Oui. Je vais lui mettre la note de 8. Aïe, aïe, aïe. Je m'attendais à la limite à prendre 2 kilos en une soirée. Je crois que j'ai perdu 1 kilo en une soirée. Aïe, 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 aïe. Je mets la note de 12. Oh, Dieu merci. C'est là. Elle le compense un peu. Heureusement que le gâteau était là. Elle est chou. Après cette colère de repas, un bon bisou, ça me réchauffe un Moi peu. aussi, plaisir. Si tu vois deux personnes qui s'aiment, Marie-Antoinette va pouvoir maintenant revoir les images de son ouverture de bal. Aura-t-elle une bonne surprise? Notre ouverture de bal, magnifique, hein. Super. Joli, il y a des artistes, il y a de la fumée. On est dans notre Ouais, nuage c'est avec beau. nos anges. On invite tous les autres couples à les rejoindre sur la piste de danse. N'hésitez pas à accompagner les mariés. L'ouverture de bal a très bien démarré et d'un coup, bam, on n'a pas compris. Un envahissement sur la piste de danse. J'étais choquée. Ouh là là, cette fille va me tuer, quoi. Ouais. Marie-Antoinette est inquiète. Quelle note va-t-elle découvrir pour son ouverture de bal? Je lui mets la note de 12. Moyen, moyen. Je trouve ça dommage que les invités se sont mêlés comme ça à l'ouverture de bal. Si les invités sont là, c'est pour être avec nous, quand même. Je lui mets la note de 15. Oh, mais elle, Séverine, c'est elle vient toujours remonter la panne. Merci, Oui. chérie, merci. Ils étaient vraiment tous les deux fusionnels. J'ai trouvé ça magnifique. Je mets la note de 7 sur 20. Mon Dieu, 7. J'ai été déçue parce qu'elle a bien démarré, mais c'est très vite terminé. Mais celle-là, je vais la bombarder, quoi. C'est pas bon. Non, 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 elle me déçoit, là, cette petite. Elle me déçoit carrément, quoi. Ça, je suis énervée, hein. En tout cas, Jessica, tu vas me sentir tout à l'heure. Tous les invités et les mariés juges se sont ensuite rassemblés sur la piste de danse. Tu étais dans l'ambiance. Mais oui, je me sentais. Je me suis réveillé. Tu t'es réveillée, toi. L'ambiance était là et bien là. Oh, Séverine, toujours, tout lui fait plaisir, quoi. Tu es dans le move, quoi. Ouais. J'aurais aimé que ça continue toute la nuit. Je me serais même pas arrêtée. Donc, Ah, voilà. Ouais. Elle apprécie l'ambiance. Enchantée des remarques concernant l'ambiance de sa soirée, qui était son point fort,
comment Marie-Antoinette va-t-elle réagir en découvrant les notes? Je lui mets la note de 14. Elle nous avait promis une ambiance de feu. Elle a tenu ses promesses. Je suis vraiment pas déçue. Oh, merci. Merci. Je mets la note de 13 sur 20. Ah bon? J'ai aimé danser, je me suis déhanchée. Mon Dieu. C'est formidable. 13, Jessica. Pour l'ambiance, je mets la note de 17. Ouh. Oh non, non, là, c'est Merci. bien, ça Merci. au moins. Elle nous avait dit que c'était son point fort. Et là, le point fort, c'est réussi. Ouh là là. Carrément, quoi. Waouh. Oh là 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 là. Waouh, waouh. Oh là là. Ah, ça, je crois qu'on a bien choisi notre point fort. Ouais. On a assuré. Super. On a assuré, quoi. Séverine et Georges sont les prochains à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur renouvellement de vœux sur le thème « Le conte de fées continue ». Un amour, comment tu te sens? Moi, j'ai un pressentiment sur Jessica. Je la sens très stratège. On va regarder. Séverine et Georges ont décidé de renouveler leurs vœux civilement à Réquigny, dans le nord de la France, dans la mairie qui a abrité leur mariage il y a 20 ans. Ah, son mari couvre la porte, trop mignon. T'étais belle, non? Moi, c'est pas la robe de mariée, c'est vraiment une robe qui lui va super bien. Je kiffe le bas de sa robe. C'est ce que je m'attendais en fait. Ouais. C'est une robe simple, belle. Mais j'aurais mis un petit coup de folie. On se marie pas tous les jours, donc oui, il faut être fou, un petit coup de folie, une petite épaule dehors. Je sais pas, un petit coup sexy. Ça fait pas de mal. Je comprends pas la touche sexy. Alors qu'elle sait très bien que je suis quelqu'un de simple. Séverine est un peu surprise. Alors comment les mariés juges ont-elles noté sa robe de mariée? Je lui mets un 11. Elle était très belle dans sa robe, mais ce n'était qu'une robe de cocktail. Ça aurait été bien qu'elle soit en robe de mariée avec une longue traîne. Pour moi, ça aurait marqué la différence. Ouais, mais moi, je les avais prévenus. J'avais dit pas de robe de mariée. Là, c'est des renouvellements, donc... Non, sincèrement, je comprends pas. Je lui ai mis un 12 sur 20. Il manquait juste la petite touche de folie, la petite touche sexy. Donc j'attribue la note de 10 pour la robe de Séverine. Pour moi, il manquait le petit détail de la mariée. Elle aurait pu nous rajouter une petite voilette juste ici qui retombe en dentelle. Et non, il n'y avait pas tout ça. Sincèrement, je m'attendais à avoir de meilleures notes pour ma robe. Je suis très déçue. Moi, quand je t'ai vu sortir de la voiture, je t'aurais mis 20. C'était tellement belle. Je le sais. Où je vais avoir le plaisir et l'honneur de célébrer les noces de porcelaine, 20 ans. On est beaux tous les deux quand même. Georges, consentez-vous à prendre pour épouse Séverine? Oui. Ouais, t'étais vraiment ému, toi. Mademoiselle Séverine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Georges? Oh oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Moi aussi, je veux la recette de ces 20 ans d'amour. Je te la donnerai, la recette, Jessica. Pour moi, c'est un truc de fou. Hein. Plein d'émotions. Je me dis qu'au bout de 20 ans, on a toujours l'amour du premier jour qu'elle a. Et je dirais même un peu plus. Et ça me touche beaucoup. Pour leur soirée de renouvellement de vœux, notre couple a minutieusement décoré l'intérieur d'une salle des fêtes sur le thème « Le conte de fées continue ». Wow. Ah. Elle est magnifique. Ça rend bien. Hein. Waouh, j'aime beaucoup. C'est beau. Hein. Franchement, c'est très beau. Il n'y a rien à dire. La déco. Ouais. Elle a fait de l'origami avec des serviettes. Donc, Voilà. franchement, j'aurais jamais pensé. Waouh, Jessica. On va voir la table d'honneur, les filles. Ben oui, Allez, continue. regarde. Ah, c'est joli. Au centre, oui. Toutes les tables, vous voyez, la décoration elle est pareille partout. Et je pense vraiment que s'il n'y aurait pas eu le chiffre 20, on n'aurait pas su que c'était eux ici. Bon, aussi, ça se voyait quand même que c'était nous. Hein. Pour moi, il y a un peu de mauvaise foi. Alors, comment Séverine va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à la décoration de sa salle de réception? Pour la décoration du lieu de réception de Séverine, je lui mets la note de 12. C'est bien travaillé au niveau des tables, c'est joliment fait. Mais une table d'honneur doit se démarquer. C'est ton jour, c'est ta table. Je lui mets un 12. Yeah. J'ai trouvé que la décoration des tables était magnifique et à l'extérieur, c'était un peu vide.
Je pense qu'elle a été chercher un peu la petite bête. Séverine, pour sa décoration, je lui mets un 14 sur 20. 14 Ah, merci Jessica. C'était une décoration super jolie. Séverine, t'avais une déco de ouf. Bah alors là, je suis contente pour ma décoration. Et encore plus contente de la note de Jessica. Je ne m'attendais pas du tout à ça, vu qu'elle est un peu difficile. Elle a aimé. C'est que c'était beau. Bah tu vois, là, je suis contente. Ouais. Nos mariés juges ont ensuite débuté le repas avec une farandole de crudités, servie sous forme de buffet, qui n'a pas fait l'unanimité auprès de nos mariés juges. C'est simple, je trouve. Ça fait pas mariage. Et voilà. Bah voilà. Ça fait repas familial, pique-nique. Pique-nique, ouais. En tout cas, ils ont quand même plus rien dans leur assiette. Le repas s'est ensuite poursuivi au buffet, où l'ensemble des mets proposés n'a pas conquis les papilles de nos mariés juges. Moi, je mange du pâté avec du pain. Je me fais des sandwichs. C'est un buffet, cocotte, c'est pas un sandwich. Un sandwich et un mariage, franchement, ça craint quand même. C'est que là, t'as rien proposé et c'est chaud. De toute façon, même qu'elle ait du foie gras, elle aime pas. Alors, moi, sincèrement, de la part de Jessica, ça me surprend pas du tout. C'est parce qu'elle a envie de gagner. Je pense. Pour clôturer le repas, les mariés juges ont découvert le dessert choisi par les mariés. Et point fort de leur mariage, un wedding cake servi par le marié en personne. On va goûter. Alors, allez-y. La patate sucrée, elle est trop sucrée. Elle est gâchée, on va dire. Elle est gâchée. Malheureusement, le goût n'y était pas. La texture n'était pas du tout agréable. Tu dois pas savoir ce que c'est qu'un gâteau. Non. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir si les notes attribuées à leur repas de mariage seront à la hauteur de leurs espérances. Je lui mets la note de 8 sur 20. 8 Ah bah là, c'est pas bien, ça. Non. Je n'ai mangé que des plats froids. Et le gâteau, ben, je pensais qu'il aurait tout rattrapé, mais non, flop total. Je lui mets la note de 8. Je sais plus quoi dire. Pour moi, c'était pas un repas de mariage. Encore, elle aurait pu se rattraper sur le gâteau. C'était quand même son point fort. Mais là encore... Je lui mets un 10. Ça va, Marie-Antoinette, elle est là pour relever un peu. Il m'a manqué un plat chaud et son point fort qui était son gâteau de mariage, malheureusement, le goût n'y était pas. Ah bah là... Avec ces notes, je pense qu'on est mal barré. Ouais. Bon, après, espérons qu'on les a touchés avec notre ouverture de bal. J'espère. Bon, je pense. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. J'ai vite remarqué que c'était ma chanson, de mon ouverture de bal. Ah, c'était à moi. Et ça fait mal de voir qu'il y a eu ça dans l'ouverture de bal de Séverine. Je dis non, c'était ma chanson. Eh ben non, ce n'est pas qu'à toi, c'est à moi aussi. Ils sont beaux ensemble. Oui, hein. Non, ils sont très complices, quoi. Ouais, même après 20 ans, on est toujours amoureux. C'est le moment de découvrir les notes attribuées à l'ouverture de bal de Séverine et Georges. Je lui mets un 10. Malheureusement, c'était une musique pas assez festive pour l'occasion. Je lui ai mis la note de 12 sur 20. Merci, Jessica. Ils étaient très mignons, très beaux. Mais voilà, c'était une ouverture de bal simple. Je mets la note de 11. Parce que voilà, c'était ma chanson, donc je n'ai pas digéré le truc. Même si c'est pas la faute de Séverine, je n'en veux pas du tout. Mais je suis restée bloquée, donc j'ai pas pu profiter du moment. Tout ça parce que c'était sa chanson. Non, ce n'est pas sa chanson. Elle est à tout le monde, la chanson. Mais bon, pour l'ouverture de bal d'Élodie, j'ai encore été gentille, j'ai mis 12, moi. Toujours trop gentil. Eh ouais, je le sais. En fin de soirée, la légendaire ambiance ch'ti est montée d'un cran. Mais elle n'a pas convaincu tous nos mariés juges. J'aime pas quand ça crie comme ça. Non, c'est l'ambiance du Nord, ma cocotte. Moi, j'ai horreur de ça. C'était trop bruyant. C'est des choses qu'on faisait à la cantine, je me souviens. C'était bruyant. Ben, à ton mariage, alors? C'est vraiment l'hôpital qui se fait de la charité, quoi, parce que c'était une berceuse, le mariage à Séverine, comparé au mariage à Jessica. Ah, merci, Élodie. Les personnes âgées, on va dire, c'est de leur génération, tu vois, ils s'amusent. Les personnes âgées. Oh. Bon, en fait, elle n'aime rien, de toute façon. Il est temps pour Séverine de découvrir les notes attribuées pour l'ambiance générale de son mariage. Je lui attribue la note de 13. Bon, c'est un mariage où je me suis bien amusée. C'était convivial. C'était une bonne soirée dans l'ensemble. Je lui mets un 10. Ouais.
Voilà. J'aurais voulu plus de jeux. Donc voilà, ça lui a enlevé des points. Je lui ai mis un 10 sur 20. Ah, quand même mis la moyenne. Je ne me suis pas amusée personnellement. Donc voilà, tout juste la moyenne pour toi, Séverine. Alors, on voit celles qui ne sont pas du Nord et on voit celle qui est du Nord. Élodie, elle s'est amusée. Moi, sincèrement, j'aurais dû être comme elle. Noter moins haut. Bon, maintenant, on verra bien. Même si on gagne pas, tu sais quoi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Élodie et David sont les troisièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème « L'amour en rouge et blanc ». Alors, ma chérie, comment te sens-tu? J'appréhende, mais j'ai hâte. Je pense que je peux être surprise. Que ça soit bien, quand même. Il n'y a plus qu'à regarder. C'est à Aumont, dans le nord de la France, que nos mariés juges ont pu découvrir la robe de mariée d'Élodie, point fort de son mariage. Waouh, là, ça regarde, Oh là là, regarde. Trop belle, ma chérie. Ça y est, j'ai pleuré. Ah, c'est l'impératrice, hein? C'est vraiment l'impératrice. Là, c'est Sissi, hein? Ouais, ça, c'est sûr. Tu vois, elles ont retenu Sissi. Moi, j'aime bien le haut de sa robe. Il est très beau. Franchement, sa robe, elle est magnifique. Merci. Elle apporte bien, ouais. Franchement, lui, elle est bien, voilà, mais bon. Ah, voilà, il y a le mais. J'ai trouvé qu'elle avait trop d'accessoires. Trop d'accessoires, tu l'accessoire. La blague. Malgré cette critique émise par Jessica, notre mariée sera-t-elle satisfaite par les notes qui vont être attribuées à sa robe, sur laquelle elle avait particulièrement misé? Pour la robe d'Élodie, je lui mets un 13. C'est une belle note, hein. C'était une très belle mariée. Sa tenue lui allait très bien. Je lui mets la note de 12 sur 20. Alors, c'est une belle robe, mais le seul bémol, c'est que l'accessoirisation de la robe, c'était trop. Ma robe était trop accessoirisée, je trouve pas, quoi. Il y avait juste un ruban. Je mets la note de 17. Élodie, c'est une robe qui t'allait à merveille. Elle était belle. Putain, bah franchement, 17. magnifique. Franchement, ça, Séverine... On est étonnés, ma chérie. Ben, ouais, franchement, c'est de belles notes, hein. Ouais. Mesdames, Messieurs, nous allons célébrer le mariage de David avec Élodie. David, consentez-vous à prendre pour épouse Élodie, ici présente? Oui, je le veux. C'est un beau ça. Élodie, consentez-vous à prendre pour époux David, ici présent? Oui, je le veux. Magnifique. On était beaux, en fait. Au nom de la loi, je déclare David et Élodie unis par le mariage. Merci. En fait, je me revois ce jour-là Ouais. et puis j'ai autant d'émotions, quoi. Surtout quand je te vois, toi. C'est magique. Après la cérémonie, les mariés juges ont découvert la salle de réception d'Élodie, décorée pour l'occasion sur le thème « L'amour en rouge et blanc ». Waouh, c'est magnifique, hein? J'aime bien sa déco. Le souci, c'est que ça fait un peu... Enfin, c'est trop chargé. Pardon? Ça donne bien, hein? Ouais. Très beau. Ça fait moins chargé. Oui, oui, oui. Notre table, elle est franchement, elle est bien. Elle n'est pas trop chargée, elle est magnifique, en fait. Ouais, c'est une belle table. Il est temps pour Élodie et David de découvrir leurs notes pour la décoration de leur salle de réception. Je lui mets un 10. Pour ça, 10? Tout simplement parce que quand on regarde dans l'ensemble, on ne voyait que du rouge, en fait. Malheureusement, ça lui a retiré des points. Ah, ça commence à chercher la petite bête pour pas grand-chose. Ouais. Je lui mets la note de 11 sur 20. À force de vouloir trop en faire. Non, pas du tout, ma chérie. C'est trop dans le trou, en fait. Je mets la note de 13 sur 20. C'est une déco que j'ai bien aimée. Mais le souci, pour moi, c'est que la déco faisait un peu chargée. Pas du tout. C'était juste magnifique. Tous nos invités nous ont dit, mais la décoration est magnifique. Mais nous, le plus important, c'est qu'on a aimé. On a une belle décoration, chérie. Pour leur repas de mariage, en entrée, nos mariés ont servi à leurs invités une assiette de foie gras, saumon fumé et crevettes, qui, d'emblée, n'a pas plu à Jessica. Après, moi, personnellement, je suis pas très poisson.
Après, le sort de pâté, je sais pas trop si c'est... Moi, je pense que c'est du foie gras. Hein. T'as tout compris, Séverine. Ouais, il y a un arrière-goût de poisson. La blague. Et je retrouve pas le goût de poisson derrière. Non. Peut-être le tien. Je sais pas. Elle est pas croyable, cette fille. Pour la suite du repas, nos mariés juges ont dégusté le plat, un rôti de veau sauce au poivre accompagné d'une tarte aux légumes et d'un chou à la pomme de terre qu'elles ont apprécié. Pour le dessert, un wedding cake est arrivé, apporté par les mariés en personne, et entouré de quelques gâteaux que Jessica n'a une nouvelle fois pas trouvé à son goût. En fait, c'est bizarre, il y a des parties, c'est un peu fade. Là, c'est abusé, oui. Non, mais sérieux. Bah, du coup, son wedding cake, il était juste beau à l'extérieur, mais l'intérieur, ça a loupé. Mais il faut qu'elle parle sur tout, quoi. Ouais, non, là, c'est... Ouais, bah, dis rien. Agacée par les remarques de Jessica, Élodie le sera-t-elle aussi par les notes de son repas? Pour le repas d'Élodie, je lui mets un 13. Oh. Parce que l'entrée et le plat étaient très bons. Par contre, le dessert était assez décevant. Marie-Antoinette, non, pas toi. Il était bon. Je lui mets la note de 12. J'ai bien aimé l'entrée. J'ai bien aimé le plat. Quand même une belle note, hein. Je lui mets la note de 8 sur 20. Je le savais. L'entrée, je ne mange pas de poisson. J'en attendais beaucoup plus du dessert, mais malheureusement, le dessert non plus, un flop. Je pense qu'on l'a toute remarqué, de toute façon, son petit jeu à Jessica. Elle vit même pas l'aventure, elle profite pas des bonnes choses, tellement qu'elle est restée dans la stratégie, quoi. Là, je pense que tu vois... À partir de ce moment-là, ça va être la dégringolade. Mais ça, là, je le sens, mais la stratégie, je pense qu'elle va bien se ressentir, là. Je voudrais que ça dure 100 ans. Revoir les images de leur ouverture de bal, enlacées sous une ombrelle, apaisera-t-il un temps nos deux jeunes mariés? Ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne. Là, on était bien bébés, là. Alors, avec cette ouverture de bal sous les confettis, nos jeunes mariés ont-ils marqué des points? Je lui ai mis un 10. Il y avait trop de monde autour et ils n'ont pas vraiment savouré cet instant. Il y avait nos enfants qui étaient là autour et c'est ce que je voulais. Je mets la note de 12. J'ai aimé les voir tous les deux. Par contre, tout le monde était très, très, très rapproché d'eux. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ah, mais elle rigole. Je lui mets la note de 10 sur 20. J'aurais voulu les voir seuls. Franchement, je pense que ça aurait été plus beau à voir. Je trouve que 10, quand même, c'est pas chardonnay, quoi. Elles n'ont pas compris le concept du parapluie parce qu'en fait, tous les invités devaient être là, prendre les serpentards et venir nous les jeter tout au long de la musique. C'est le parapluie du bonheur. Tous les invités se sont ensuite dirigés vers la piste de danse pour la suite de la soirée. Alors là, Jessica, sûr, elle a critiqué. Ça, les 80, c'est pas son style. Cette chanson, je sais même pas si j'ai aimé. Je connais pas. Là, c'est des anciens. J'ai pas trop aimé danser parce que voilà, la musique, années 80, tout ça, il y en a assez, il y en a marre. Elle a fait ça dans tous les mariages. Alors, nos mariés juges auront-elles tout de même été clémentes en notant l'ambiance du mariage d'Élodie et David? Pour l'ambiance d'Élodie, je lui mets un 12. Élodie et son mari eux-mêmes, ils ont mis vraiment l'ambiance. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de temps mort. Ça a retiré beaucoup de points. Je mets la note de 10. Élodie, tu vas me dire où est passée l'ambiance du Nord. Car malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Ouais, non, là, je suis pas d'accord. Je lui mets la note de 7 sur 20. 2 notes en dessous de la moyenne. Franchement, trop ennuyant. Les années 80, c'est ce qui marche le mieux. Après, voilà, c'est chacun son style de musique. Et le principal, c'est que nous, on a aimé, tout s'est bien passé, on a eu le mariage qu'on voulait. C'est le principal, ma chérie. Je t'aime. Merci, bébé, pour tout ça. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Jessica et Fabrice sont les derniers à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème chic et festif. Alors, comment vont-ils réagir en découvrant le meilleur et le pire de leur mariage? T'es stressé? Là, oui. J'espère que je ne vais pas tomber de haut. De toute façon, nous, on a fait de notre mieux. Ouais. Non, ça va aller. J'espère. On croise les doigts. On croise les doigts.
C'est à Vitry-sur-Seine, en région parisienne, que nos mariés juges ont pu découvrir la robe de mariée de Jessica sur le thème chic et festif. Ah, regarde, déjà là, elle se fait voir. Ah ouais, tu ça, vois. Elle est trop belle ta robe. Oh, merci chérie. Et regarde, c'est pailleté. Et ma robe, elle est déclassée. Cette robe, elle était magnifique sur elle. Elle le portait bien, mais elle était pour moi trop encombrante. Après, c'est moi qui la porte. Hein. J'ai envie de te dire. Hein. C'est le moment pour Jessica de découvrir les notes obtenues pour sa robe de mariée. J'attribue la note de 13 pour la robe de Jessica. Ah, pas mal. bonne robe. Je la voyais beaucoup plus bouffante. Je voyais et je voulais le volume. Et j'ai pas eu. J'ai mis un 12. C'était une très belle mariée. Le seul bémol, c'est que c'était trop imposant. Je mets la note de 17 sur 20. Je l'ai trouvée magnifique. J'ai retrouvé la princesse. 17 sur 20. Ah, franchement, Séverine, elle Pas du déchire. tout. Mais en même temps, elle méritait ma robe, faut dire la vérité. T'étais trop belle ces jours-là. C'est maintenant le moment pour Jessica et Fabrice de revivre leurs échanges de vœux et leurs cérémonies religieuses orchestrées par un pasteur. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Waouh, t'étais beau. Ça, c'est le moment tant qu'attendu. Fabrice, est-ce que tu veux Jessica comme épouse et comme femme? Oui, je le veux. Jessica, est-ce que tu veux prendre Fabrice pour épouse? Oui, je le veux. T'es la plus belle. Ah, franchement, c'était une belle cérémonie. Là, tu sais, j'ai envie de recommencer carrément. Ça donne envie de regarder la suite. Là, j'ai hâte de voir le reste. Après la cérémonie, nos jeunes mariés ont reçu leurs invités dans une salle décorée sur le thème chic et festif. C'est magnifique. Ah oui. Je me suis dit, waouh, les miroirs sur les murs, les lustres. On fait pas des choses à moitié. Hein. Moi aussi, on va voir la table d'honneur, les filles. Dans l'ensemble, c'est un peu épuré. Hein. Il manque quelque chose. Ouais. Il manque quoi? Il nous manque des fleurs, en fait. Quelque chose qui rappelle le romantisme, en fait. C'était pas dans le thème, ma chérie. On cherche notre table, alors? Ah, je pense qu'on est là. On a l'impression que notre table est plus décorée que celle de la mariée. La table de mariage, donc la nôtre, je la trouve trop belle. Je pense qu'elle a voulu nous faire plaisir, mais qu'il y a un côté stratège. Agacés par ces remarques, nos mariés vont-ils être tout de même satisfaits par les notes attribuées à leur décoration? Je mets la note de 16 sur 20. Oh. Séverine, je te Attends, kiffe. ça va là. Pour moi, ça sale sans faute. Merci beaucoup. Je lui ai attribué la note de 10. Ouais. Il y avait du chic, il y avait du festif, mais il n'y avait pas l'amour. Je voyais de l'amour représenté nulle part. Je lui attribue la note de 11. Le souci, c'est que la décoration de notre table était trop mise en avant comparée à la sienne. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Élodie? Elle raconte n'importe quoi. Mais le 10 de Marie-Antoinette, ça me reste en travers de la gorge. Non, mais vas-y, elles ont pas de goût, elles ont un problème de style. Le repas de mariage a débuté avec une salade marine composée de crevettes et de saumon fumé. Il est bien fumé. Mais bon, ouais. Le côté fumé, tu le sens bien. Non, franchement, on avait un repas de ouf. L'entrée de son repas, c'était pas vraiment des trucs recherchés, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Elle voulait quoi, du caviar? Mais il y avait de la salade, salade composée à son mariage. Les mariés juges ont ensuite dégusté le plat de résistance. Un sauté de bœuf accompagné de pommes de terre pour Marie-Antoinette et Séverine, un pavé de saumon et son riz pour Élodie. Mais ni l'un ni l'autre ne semble avoir fait un carton plein. Le riz n'est pas cuit là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, cherche des détails, elle. Ma sauce, elle est gelée. Et mon plat, au lieu d'être chaud, était froid. Mais quand je dis froid, c'est froid. J'avais ma sauce, elle commençait à gélifier. Et ben pourtant, nous, nos assiettes, elles étaient chaudes. Hein.
Pour clôturer le repas, les mariés juges ont découvert le dessert choisi par nos mariés, qui n'a pas fait l'unanimité. Je le trouve moelleux, ça me plaît, moi, c'est bon. J'ai pas fait le gâteau. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Le repas n'a pas rencontré un franc succès. Alors comment Jessica va-t-elle réagir en découvrant ses notes? Je mets la note de 11 sur 20. Ça va. L'entrée esquisse, dommage pour le plat qui était froid et le gâteau chaud. Je lui attribue la note de 10. Le plat était froid, par contre son gâteau était bon. Donc du coup, ça a remonté sa note. J'attribue la note de 9. Alors là, je m'attendais à ça. Oh, mais elle... J'ai été déçue. Il nous a vraiment vendu du rêve du début jusqu'à la fin. Et on a cauchemardé du début jusqu'à la fin. Oh, c'était un cauchemar, genre. Elle, tout à l'heure, elle va entendre 2-3 mots de ma part. Les mariés ont ensuite ouvert le bal sur un slow romantique et légèrement enfumé. Tu vois plus, tu te lèves. T'as qu'à te lever. Mon amour de la première fois. La première fois, j'ai posé un regard sur toi. Il n'y a pas d'émotion, t'étais avec moi quand je dansais. C'est nouvelle. Une nouvelle fois piquée au vif par la remarque d'Élodie, Jessica va découvrir les notes attribuées à son ouverture de bal. Je mets la note de 13 sur 20 pour l'ouverture de bal. Merci. J'ai pas été transportée. Je lui ai donné un 10. Je trouvais qu'il n'y avait pas de passion dans leur ouverture de bal. Si elle veut se taper des galoches pendant son ouverture de bal jusqu'à fatiguer, c'est son problème. J'attribue la note de 9. Il n'y avait pas d'émotion. Pour moi, elle a totalement loupé son ouverture de bal. Mais elle me met un 9 à l'ouverture de bal. Elle nous a fait une ouverture de bal sur une piste de danse rikiki avec un parapluie. Et ça, pour elle, c'est extra. Oh my God. Bon. On passe à la suite. On passe à la suite. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Côté ambiance, notre marié avait concocté pour ses invités une chorégraphie entourée de ses amis. Ah, ça c'est mon moment. Là. Ah, là c'est bon. Là, tu vois. Elle se déchaîne, quoi. Non, on le voit, ils sont déchirés. Puis la soirée s'est terminée sur une piste de danse enflammée. Alors là, si elles disent qu'elles sont amusées, si elles disent qu'il n'y avait pas d'ambiance, On s'éclate avec les filles, ça y est. Puis elle me claque les sardines. Elle aime pas les sardines, genre. Je peux pas. Pas de sardines. Non, la queue leu, la sardine, tout ça, laisse le doigt. Ah, tu vois, moi, les gens, ils s'amusent, tu vois. Mais il n'y a que elle veut bouder. Elle sait pas s'amuser. L'ambiance n'a pas réussi à transporter toutes nos mariés juges. C'est le moment pour nos jeunes mariés de découvrir leurs notes. Je mets la note de 15 sur 20. Oh, trop gentil. Je me suis amusée et j'ai trouvé le DJ formidable. Je lui ai attribué un 12. Il y a eu de l'ambiance, mais c'était trop bruyant, c'est simplement ça. J'attribue la note de 8 pour l'ambiance de Jessica. Ouais. Alors toi, ouais. toi, tu peux rentrer chez toi. Hein. C'était son point fort, et pour moi, c'est devenu son point faible. Faut pas oublier que je me suis amusée 5 minutes. Elle a dit, ça me faisait 5 minutes. En fait, elle est la seule qui s'est pas Non, amusée. mais elle est aime la seule. rien. Bah, après, on repère vite les stratèges. Mais ça va. Dans l'ensemble, je pense qu'on est encore dans la course pour la lune de miel. Elle est à nous. Elle est à nous. Ouais. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui de Marie-Antoinette, Séverine, Jessica ou Élodie partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés de découvrir le verdict final.
Mais avant cela, Marie-Antoinette, Élodie, Jessica et Séverine vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Jessica, comme on dit, la première impression est toujours la bonne. Je t'avais cerné comme quelqu'un de stratège et tu as juste confirmé ce que je pensais dès le départ. Tu as critiqué un peu tout et n'importe quoi mon mariage. Je te retourne la même chose que tu m'as dit. Voilà, moi aussi dès le départ je t'ai pas senti. Donc je pense que tu parles de moi un peu stratège, mais je pense que c'est toi qui l'étais. Tout simplement parce que tu as senti la concurrence peut-être. Jessica, franchement, pour mon ouverture de bal, j'ai trouvé que c'était pas humain de mettre un 7. La moyenne pour moi, c'est la plus basse des notes qu'on puisse donner à un mariage, quoi. Franchement, j'étais très déçue. Pour le repas, tu vois, tu m'as mis 8 en disant c'est un flop total. Ça, j'ai du mal. Entendre dire je mange un sandwich le jour d'un mariage, ça a du mal à passer. Enfin, tout ce qu'il y avait dans mon assiette, je l'ai foutu dans mon pain. Par contre, là, je m'adresse à vous trois. Sincèrement, j'ai été déçue des notes pour ma robe. Lors de la rencontre, je vous l'avais bien signalé que moi, ma robe de mariée, je l'ai eue il y a 20 ans. Donc là, je ne remettais pas une robe de mariée. Donc, c'était pas la peine de s'attendre d'avoir une traîne, Marie-Antoinette, je suis désolée. Cette robe-là me représentait parce qu'elle est simple comme moi. Séverine, je tiens à te dire merci, franchement, pour toutes ces bonnes notes que tu m'as mises, quoi. Séverine, on a eu la même musique pour l'ouverture de bal et tu m'as mis 12. Je pensais que tu aurais été un peu plus sévère que ça. Parce que moi, franchement, je vais te dire la tête que j'ai fait quand j'ai entendu la musique à ton mariage. Je sais, je l'ai vu. J'étais pas bien. Tu l'as mieux prise que moi, au final. Et toi aussi, tu as été vraiment une belle rencontre. Mais je te remercie beaucoup. J'aimerais bien que tu nous dises, à nous qui n'avions pas encore eu cette expérience que tu as eue, le secret de la longévité de votre mariage, quoi. Faut que vous restiez tout le temps soudés, tu vois. Et jamais rentrer dans une lassitude, je pense, ou un train quotidien, quoi qu'il arrive. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? On mérite de gagner parce qu'on a fait un mariage extraordinaire. Si mon mari sort de la voiture, je serai la femme la plus heureuse. Ça confirme ce à quoi j'avais pensé, qu'on est des gagnants. Je pense mériter gagner cette lune de miel. J'ai été sincère du début jusqu'à la fin et ça a été juste magique. Élodie, j'espère qu'elle ne va pas gagner. Elle est trop stratégique, trop fausse. Je pense que la lune de miel, elle est pour moi. Je suis un peu déçue de mes notes, mais je pense que si elles ont mis des notes basses à tout le monde, je peux peut-être avoir mes chances encore. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel à Cuba. Moi, je suis pas rancunière et je vous remercie pour vos notes. Avec son mariage sur le thème chic et festif, Jessica remporte la compétition avec une moyenne générale de 11,7 sur 20. Marie-Antoinette obtient elle aussi une moyenne de 11,7 sur 20 et se classe ex-aequo avec Jessica. Mais comme le prévoit le règlement, c'est la note attribuée à leur robe de mariée qui a permis de les départager. Marie-Antoinette laisse donc la première place du podium à Jessica. Avec son mariage sur le thème « L'amour en rouge et blanc », Élodie, qui a obtenu une moyenne générale de 11,3 sur 20, se classe 3e. Enfin, Séverine, qui a renouvelé ses vœux sur le thème « Le conte de fées » continue, clôture le classement avec une moyenne honorable de 10,9 sur 20. Séverine, je voulais t'offrir ce bouquet parce que tu es vraiment mon coup de cœur de l'aventure. Merci. Et merci pour toutes tes notes. Reste comme tu es une belle personne et ne change surtout pas. Voilà, merci.